Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire captivante d'une légende d'Hollywood, Richard Gere. À 75 ans, cet homme incarne bien plus qu'un simple acteur. Derrière son charme iconique et son sourire légendaire se cache une vie riche en triomphes, en lutte personnelle et en choix audacieux qui l'ont parfois éloigné des feux des projecteurs. De ses débuts modestes à Philadelphie à son statut de sex-symbole mondial, en passant par ses combats pour des causes humanitaires et ses relations amoureuses médiatisées, Richard Gere a vécu sous les yeux du monde entier. Dans cette vidéo, on va explorer son parcours, ses amours, ses convictions et la vérité qu'il partage aujourd'hui avec une sérénité rare. Préparez-vous pour un voyage à travers les décennies, avec des anecdotes inédites et des réflexions sur ce qui fait de lui une figure aussi complexe qu'inspirante. Alors, attrapez un snack, mettez-vous à l'aise et c'est parti. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Les origines et l'ascension d'une étoile. Richard Gere, né le 31 août 1949 à Philadelphie, Pennsylvanie, n'était pas destiné à devenir une icône d'Hollywood. Fils aîné de Doris Ann, une mère dévouée au foyer, et de Homer George Gere, un agent d'assurance avec des rêves de pastorat, Richard a grandi dans une famille méthodiste profondément ancrée dans l'histoire américaine. Ses ancêtres, descendants des passagers du Mayflower, lui ont transmis un sens de la tradition et de la résilience. Élevé à Syracuse, dans l'État de New York, le jeune Richard se démarque rapidement par son talent et son énergie. Au lycée Nord Syracuse Central, où il obtient son diplôme en 1967, il brille en gymnastique et en musique, décrochant même une bourse pour l'Université du Massachusetts à Amherst. Là-bas, il étudie la philosophie, une discipline qui façonnera sa vision du monde, mais il abandonne ses études après 2 ans, attiré par une voie plus incertaine, celle de l'art. C'est sur les planches que Richard Gere trouve sa vocation. En 1969, il débute au Seattle Repertory Theatre et au Provincetown Playhouse à Cape Cod, où son charisme naturel capte l'attention. Son premier grand rôle arrive en 1971 avec l'opéra Rock Roxon à Broadway, mais la pièce s'effondre après seulement 3 représentations. Loin de se décourager, Gere persévère. En 1973, il part à Londres pour jouer dans Grease, un rôle qui marque un tournant. Puis, en 1979, il prend un risque audacieux en incarnant un homosexuel persécuté dans Bent, une pièce sur l'Holocauste. Sa performance, à la fois sensible et puissante, lui vaut un Theatre World Award et prouve qu'il n'a pas peur des rôles controversés. Ce choix audacieux le distingue dans une industrie où peu d'acteurs osent s'aventurer hors des sentiers battus. Le cinéma ne tarde pas à remarquer son talent. Dans la seconde moitié des années 1970, Gere enchaîne les petits rôles marquants. Il apparaît dans Looking for M. Goodbar, 1977, aux côtés de Diane Keaton, puis dans Days of Heaven, 1978, de Terrence Malick, où sa présence magnétique crève l'écran. Mais c'est en 1980 que tout change avec American Gigolo. Ce film, où il incarne un escorte charismatique, le propulse au rang de sex-symbole et redéfinit son image. 2 ans plus tard, en Officer and a Gentleman, 1982, consolide sa place à Hollywood. Le film, un succès au box-office avec près de 130 millions de dollars de recettes, lui vaut une nomination au Golden Globe et fait de lui une star mondiale. La scène finale, où il porte Debra Winger dans ses bras, devient une image gravée dans la culture populaire. Pourtant, les années 1980 ne sont pas un long fleuve tranquille. Gere alterne entre succès critiques, comme Breathless 1983, et échecs commerciaux, comme King David 1985. Mais en 1990, il rebondit de manière spectaculaire avec 2 films majeurs, Internal l'affaire, où il joue un flic corrompu, et surtout Pretty Woman, aux côtés de Julia Roberts. Ce dernier, un conte de fées modernes, devient un phénomène mondial, rapportant près de 463 millions de dollars et faisant de Gere une icône romantique. Une 2e nomination au Golden Globe suit, et Hollywood le consacre comme l'un de ses acteurs les plus bancables. Mais avec la célébrité vient une pression nouvelle. Sa vie privée devient un spectacle public, et les tabloïds s'emparent de chaque détail de ses relations amoureuses. Cette ascension fulgurante n'est pas sans sacrifice. Gere, désormais sous les projecteurs, doit naviguer entre son désir d'authenticité artistique et les attentes d'une industrie qui valorise l'image autant que le talent. Ses choix de rôle, souvent audacieux, reflètent une volonté de ne pas se conformer. Il refuse les projets purement commerciaux pour privilégier des histoires qui le touchent, une décision qui, bien que risquée, force son identité d'acteur. À ce stade, Richard Gere n'est plus seulement un acteur. Il est une figure culturelle, un homme dont le charme et la profondeur captivent le monde entier. Mais derrière les flashs des paparazzi, une autre facette de sa vie commence à émerger, celle de ses combats personnels et de ses engagements qui vont bientôt redéfinir son parcours.
Une vie amoureuse sous les feux des projecteurs. La vie personnelle de Richard Gere a toujours fasciné autant que ses performances à l'écran. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, ses relations amoureuses deviennent un sujet de prédilection pour les tabloïds. Des rumeurs le lient à des figures comme Barbra Streisand et Priscilla Presley, mais c'est sa romance avec Cindy Crawford qui marque les esprits. En 1988, lors d'un barbecue organisé par le photographe Asher Berit, Gere, alors au sommet de sa carrière, rencontre Crawford, une mannequin de 22 ans en pleine ascension. Leur alchimie est immédiate, malgré leurs 17 ans d'écart. Leur relation, passionnée et médiatisée, culmine en un mariage impromptu à Las Vegas en décembre 1991. Vêtus de jeans, avec une alliance en aluminium, ils échangent leurs vœux dans la Little Chapel of the West, un moment aussi spontané que glamour. Mais ce conte de fées ne dure pas. Crawford, encore en quête d'identité, se heurte à la réalité d'une vie avec une star établie comme Gere. Elle admettra plus tard avoir tenté de se modeler pour s'intégrer à son univers, un effort qui révèle les tensions sous-jacentes. En 1995, après 4 ans de mariage, ils se séparent, finalisant leur divorce peu après. Malgré la rupture, ils gardent un respect mutuel, Crawford décrivant cette période comme un chapitre formateur de sa vie. Gere, de son côté, tourne la page et entame une nouvelle relation avec l'actrice Carey Lowell au milieu des années 1990. Leur connexion, ancrée dans des valeurs communes comme le bouddhisme et l'humanitaire, semble plus stable. En février 2000, ils accueillent leur fils Homer James Gere, dont le deuxième prénom reflète l'engagement spirituel de Gere. En 2002, ils se marient lors d'une cérémonie privée à Bedford, New York, loin des regards indiscrets. Pendant une décennie, Gere et Lowell mènent une vie discrète, centrée sur leur fils et leurs engagements humanitaires. Mais des différences émergent. Gere privilégie la tranquillité et la vie familiale, tandis que Lowell aspire à une existence plus sociale. En 2013, après 11 ans de mariage, ils annoncent leur séparation. S'ensuit un divorce complexe, marqué par des désaccords financiers et sur la garde de leur fils, qui s'étend jusqu'en 2016. Malgré ces défis, ils restent dévoués à la coparentalité de Homer. En 2014, Gere fait brièvement la une avec une relation de 6 mois avec Padma Lakshmi, animatrice de Top Chef. Mais c'est en 2015, lors d'un festival de cinéma à Taormina, en Italie, que sa vie prend un tournant décisif. Il y retrouve Alejandra Silva, une publiciste et activiste espagnole qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Tous deux en plein divorce, Gere de Lowell, Silva de son premier mari, ils trouvent un terrain d'entente immédiat. Leur relation, d'abord à distance entre New York et l'Espagne, se construit sur une connexion profonde. Gere, romantique invétéré, envoie des fleurs, compose des chansons et montre une détermination à faire durer cette histoire. Silva, engagé dans la lutte contre le sans-abrisme via sa Air Foundation, partage les valeurs humanitaires de Gere. En 2018, il lui fait une demande en mariage émouvante à Saint-Paul-de-Vence, en France. Leur mariage, célébré dans son ranch de Pound Ridge, New York, reflète leur spiritualité bouddhiste et leur goût pour la simplicité. Un mois plus tard, une seconde cérémonie festive, avec des moines tibétains, célèbre leur union à l'espagnol. En 2019, ils accueillent leur premier fils, Alexander, suivi d'un second en 2020. Leur famille recomposée, incluant Homer et Albert, le fils de Silva, devient le cœur de leur vie. La différence d'âge de 33 ans suscite des commentaires, mais Gere et Silva y répondent avec humour et assurance. Silva déclare « Il m'a promis 20 bonnes années et il a plus d'énergie que moi. » Gere, quant à lui, se dit l'homme le plus heureux du monde, louant l'intelligence et la compassion de sa femme. En 2024, ils annoncent leur déménagement définitif en Espagne, un choix motivé par les racines de Silva et leur désir d'offrir à leurs enfants une vie bilingue et culturellement riche. Ce tournant marque une rupture avec l'agitation d'Hollywood, privilégiant une existence ancrée dans l'amour et la famille. La vie amoureuse de Gere, autrefois un feuilleton médiatique, s'est transformée en une histoire de stabilité et de bonheur authentique. Militantisme et le coup des convictions. Richard Gere n'a jamais été seulement une star de cinéma. Depuis les années 1970, son engagement pour des causes humanitaires, notamment les droits humains au Tibet, a défini une part essentielle de son identité. Converti au bouddhisme tibétain après une rencontre avec le Dalai Lama en Inde, Gere devient l'un des défenseurs les plus visibles de l'indépendance du Tibet. En 1993, il profite de sa tribune comme présentateur aux Oscars pour dénoncer l'occupation chinoise, un discours de moins d'1 minute qui provoque des remous durables. Hollywood,
Soucieux de préserver ses relations avec le marché chinois, le met discrètement à l'écart des grandes cérémonies, au fil du temps, des superproductions. Dans les années 2010, Gir parle ouvertement de cet ostracisme. Il y a des films où je ne peux pas jouer parce que les Chinois disent « pas lui », confie-t-il au Hollywood Reporter en 2017. La Chine, devenue le deuxième marché cinématographique mondial, influence les décisions des studios, et le militantisme de Gir devient un risque commercial. Plutôt que de se plier, il choisit une autre voie, le cinéma indépendant. Des films comme Arbitrage 2012, où il incarne un magnate ambigu, lui valent des éloges et une nouvelle nomination au Golden Globe. Norman 2016, un autre projet intimiste, montre sa capacité à porter des rôles complexes, même si ses films attirent un public plus restreint. Cette transition, bien que moins lucrative, lui permet de rester fidèle à ses valeurs. En parallèle, Gir intensifie ses engagements humanitaires. Il préside l'International Campaign for Tibet, soutient la Gir Foundation pour des projets en Inde et collabore avec Survival International pour les droits des peuples autochtones. En 2007, un incident en Inde, où il embrasse la crise Shilpa Shetty lors d'un événement de sensibilisation au sida, suscite une polémique mineure, vite oubliée. Pour Gir, ces controverses sont secondaires face à l'impact de ses actions. Sa rencontre avec Alejandra Silva renforce cet engagement. Sa fondation, axée sur le sans-abrisme, trouve un écho dans les valeurs de Gir, qui admire son dévouement. Ensemble, ils participent à des initiatives caritatives, notamment en Espagne, où il s'installe en 2024. Ce choix de vie reflète une volonté de s'éloigner des compromis d'Hollywood. Gir, autrefois au cœur de la machine médiatique, préfère désormais une existence alignée sur ses principes. Son militantisme, bien que coûteux pour sa carrière, lui a offert une liberté rare, celle de choisir des projets qui comptent pour lui et de vivre selon ses convictions. À 75 ans, il ne cherche plus à plaire à l'industrie, mais à laisser un héritage qui dépasse les écrans, un mélange d'art, de compassion et de courage. Les défis de l'âge et la redéfinition des priorités. Alors que Richard Gere entre dans la soixantaine avancée, sa vie prend un rythme nouveau, marqué par une introspection et une réévaluation de ce qui compte vraiment. Longtemps habitué à l'effervescence d'Hollywood, il ralentit, non pas par manque d'énergie, mais par un choix conscient de placer sa famille et sa santé au premier plan. En février 2023, un épisode de pneumonie lors de vacances à Nuevo Vallarta, au Mexique, secoue son entourage. Hospitalisé, Gir inquiète ses fans, mais Alejandra Silva rassure rapidement le public. Il est rétabli. Cet incident, bien que temporaire, rappelle la fragilité de la vie, même pour une star connue pour sa vitalité. À 75 ans, père de 2 jeunes fils Alexander, né en 2019, et un second garçon, né en 2020, et beau-père d'Albert, le fils de Silva, Gir jongle avec les responsabilités d'une parentalité tardive tout en restant impliqué dans la vie de son fils aîné, Homer, issu de son mariage avec Carel Howell. Être père à cet âge n'est pas sans défi. Gir décrit cette expérience comme une encre, une force qui donne du sens à ses journées. Ses routines, autrefois dictées par les tournages et les avant-premières, s'organisent désormais autour des besoins de ses enfants. Les accompagner à l'école, partager des moments simples ou leur apprendre les valeurs du bouddhisme qu'il pratique depuis des décennies. Alejandra, de son côté, partage des bribes de leur vie sur les réseaux sociaux, offrant aux fans des aperçus d'un Gir apaisé, loin de l'image de sex symbole des années 1980. Un post pour la fête des pères montre Gir riant avec ses fils. Un autre, pour son 75e anniversaire en août 2024, capture l'amour profond de Silva. Après 11 ans, c'est toujours comme au premier jour. Tu rends ma vie meilleure à tous points de vue. Le déménagement en Espagne, annoncé en novembre 2024, symbolise cette nouvelle phase. En s'installant à Madrid, près de la famille de Silva, dont son père, Ignacio Silva Bota, ancien vice-président du Real Madrid, Gir choisit une vie ancrée dans la culture et les traditions espagnoles. Ce choix n'est pas seulement logistique, il reflète un désir de simplicité et d'authenticité. La presse espagnole, plus respectueuse que les tabloïds américains, leur offre une relative tranquillité. Gir et Silva peuvent se concentrer sur leurs projets humanitaires, comme la Air Foundation, tout en élevant leurs enfants dans un environnement bilingue et riche. Cette transition marque un contraste frappant avec les années où Gir était traqué par les paparazzis, incapable de dîner dans un restaurant sans faire la une. À cet âge, Gir reste énergique, Silva plaisante même en disant qu'il est inhumain, tant il déborde d'activité. Mais cette énergie s'exprime différemment. Dans les collectes de fonds pour le sans-abrisme, les discussions avec ses enfants sur la spiritualité ou les moments passés à explorer Madrid avec sa famille. Hollywood, autrefois le centre de son univers, n'est plus qu'un souvenir lointain. Les rôles qu'il accepte, souvent dans des films indépendants,
sont choisis pour leur substance plutôt que leur potentiel commercial. Cette liberté, gagnée au prix de son éloignement des grands studios, lui permet de vivre selon ses propres termes, une rareté dans une industrie obsédée par la célébrité. Un héritage au-delà des écrans. À 75 ans, Richard Gere n'est plus l'acteur qui court après les projecteurs, mais un homme qui réfléchit à l'impact de sa vie. Son héritage, complexe et multidimensionnel, ne se limite pas à ses films. Certes, des œuvres comme Pretty Woman ou Chicago restent gravées dans la mémoire collective, mais ce sont ses choix personnels et ses combats qui donnent à sa carrière une profondeur unique. Les critiques notent souvent qu'il est l'un des rares acteurs de sa génération à n'avoir jamais été nommé aux Oscars, une omission attribuée à la fois à la politique interne d'Hollywood et à son refus de jouer le jeu des studios. Pourtant, pour ses fans, ses performances parlent d'elles-mêmes. Qui peut oublier la tendresse dans Officer and a Gentleman, l'élégance dans Chicago ou la complexité morale dans Arbitrage? Mais Gere lui-même semble détaché de ces distinctions. Dans ses interviews récentes, il insiste sur ce qui compte vraiment, sa famille et ses convictions. Alejandra Silva, qu'il décrit comme l'amour de sa vie, a transformé son quotidien. Leur rencontre, qu'il attribue au destin, a apporté une paix qu'il n'avait jamais connue dans ses relations passées avec Cindy Crawford ou Carell Lowell. Ces histoires d'amour, bien que médiatisées, étaient marquées par une quête d'identité. Avec Silva, Gere a trouvé un équilibre. Leur engagement commun pour des causes comme le sans-abrisme et les droits humains renforce leur lien, faisant d'eux un couple uni par bien plus que la romance. Son militantisme, bien que coûteux, est une autre facette de son héritage. En refusant de modérer ses critiques contre l'occupation chinoise du Tibet, Gere a sacrifié des opportunités à Hollywood, mais il a gagné une liberté rare. Cette intégrité lui a permis de se consacrer à des projets significatifs, comme la Gere Foundation ou ses collaborations avec des organisations comme Survival International. En Espagne, où il vit désormais, il continue de soutenir des initiatives locales, souvent aux côtés de Silva. Ses efforts, moins visibles que ses films, ont un impact tangible sur les communautés qu'il aide. Gere a aussi appris à embrasser les leçons de ses erreurs. Il reconnaît que ses premières années étaient marquées par une certaine agitation, une recherche constante de sens à travers la célébrité et les relations. Aujourd'hui, il se dit en paix, vivant exactement là où il veut être. Son déménagement en Espagne, loin de l'agitation d'Hollywood, symbolise cette sérénité. Ses enfants, sa femme et ses engagements donnent un rythme à ses journées, bien loin des tapis rouges. Pour Gere, le vrai succès n'est pas dans les gros titres, mais dans les moments partagés avec ceux qu'il aime et dans la défense des causes qu'il porte depuis des décennies. Le bouddhisme et la quête de sens. Le bouddhisme tibétain, adopté par Richard Gere à la fin des années 1970, est bien plus qu'une pratique spirituelle pour lui. C'est une boussole qui a guidé ses décisions, tant personnelles que professionnelles. Sa rencontre avec le Dalai Lama en Inde, alors qu'il était un jeune acteur en quête de réponse, a marqué un tournant. À une époque où Hollywood était synonyme d'excès et de superficialité, Gere a trouvé dans le bouddhisme une philosophie qui prônait la compassion, l'introspection et l'authenticité. Cette conversion n'était pas un caprice de star. Elle s'est traduite par un engagement de plusieurs décennies, à la fois dans sa vie privée et dans son militantisme. Le bouddhisme a influencé ses choix de rôle. Gere a toujours privilégié les personnages complexes, souvent en proie à des dilemmes moraux, comme dans Internal Affair ou Arbitrage. Ses rôles reflètent sa propre quête intérieure, un désir de comprendre les contradictions humaines. Hors écran, sa pratique spirituelle l'a poussé à s'impliquer dans des causes qui transcendent le glamour d'Hollywood. Son soutien à l'International Campaign for Tibet, qu'il préside, est un exemple frappant. En dénonçant l'occupation chinoise, Gere a pris des risques que peu d'acteurs de son calibre auraient osé prendre. Son discours aux Oscars de 1993, bien que bref, a eu des répercussions profondes, le plaçant sur une liste noire implicite dans une industrie de plus en plus dépendante du marché chinois. Mais le bouddhisme ne se limite pas à son militantisme. Il a façonné sa manière d'aborder la parentalité et ses relations. Avec Alejandra Silva, elle-même bouddhiste, Gere a trouvé une partenaire qui partage sa vision du monde. Leur mariage, célébré avec des rituels tibétains, reflète cette spiritualité commune. Ils éduquent leurs enfants dans cet esprit, en leur enseignant des valeurs comme la compassion et la pleine conscience. Gere a souvent parlé de la méditation comme d'un outil pour rester ancré, surtout face aux pressions de la célébrité. C'est ce qui me maintient en équilibre, a-t-il confié dans une interview en 2020. Cette discipline l'a aidé à naviguer les hauts et les bas de sa carrière, des triomphes de Pretty Woman aux années où les studios l'ont mis à l'écart. Son engagement spirituel a également renforcé son lien avec Alejandra. Leur travail humanitaire, notamment à travers la Air Foundation, est imprégné de ces valeurs. Silva,
qui a dormi dans la rue pour comprendre les réalités du sans-abrisme, incarne le même dévouement que Gir admire. Ensemble, ils ont créé une dynamique où l'amour et l'activisme se renforcent mutuellement. Leur déménagement en Espagne, loin du tumulte d'Hollywood, leur permet de vivre cette philosophie au quotidien, dans un environnement où la simplicité et la famille priment. Pour Gir, le bouddhisme n'est pas une étiquette, mais une manière de vivre, un fil conducteur qui relie ses rôles, ses combats et sa quête d'une vie authentique. Un icône culturelle et une vie réinventée. Richard Gere n'est pas seulement un acteur, il est une figure culturelle qui a redéfini ce que signifie être une star à Hollywood. Dans les années 1980 et 1990, il incarnait une masculinité à la fois romantique et vulnérable, une combinaison rare qui a captivé des millions de spectateurs. Des films comme American Gigolo et Pretty Woman ont fait de lui un symbole, non seulement de charme, mais aussi d'une sensibilité qui contrastait avec les héros d'action de l'époque. Sa capacité à passer d'un escorte charismatique à un officier naval tourmenté, puis à un avocat dansant dans Chicago, montre une polyvalence que peu d'acteurs peuvent revendiquer. Pourtant, Gere n'a jamais cherché à se conformer à l'image que Hollywood voulait de lui. Son impact va au-delà du cinéma. Dans une industrie où les carrières dépendent souvent de compromis, Gere a choisi l'intégrité. Son refus de modérer ses positions sur le Tibet l'a éloigné des blockbusters, mais il a gagné le respect de ceux qui valorisent l'authenticité. Ses performances dans des films indépendants, comme Arbitrage ou Norman, ont prouvé qu'il pouvait briller sans le soutien des grands studios. Ses choix ont inspiré une nouvelle génération d'acteurs à privilégier l'art sur la célébrité. En dehors des écrans, son travail humanitaire a touché des vies, du Tibet à l'Inde en passant par l'Espagne, où il soutient désormais les initiatives de sa femme contre le sans-abrisme. Sa transition vers une vie plus privée en Espagne marque l'aboutissement de cette réinvention. À Madrid, Gere n'est plus seulement Richard Gere, la star, mais un mari, un père et un citoyen engagé. Cette nouvelle vie, loin des tapis rouges, lui permet de se consacrer à ce qui compte vraiment, sa famille et ses valeurs. Ses enfants, bilingues et immergés dans la culture espagnole, représentent l'avenir qu'il construit avec Silva. Leur foyer, décrit comme un havre de paix, contraste avec l'agitation de ces années hollywoodiennes. Pourtant, Gere reste actif, participant à des événements caritatifs et soutenant des causes qui lui tiennent à cœur, prouvant que l'âge n'a pas diminué son énergie. En regardant en arrière, Gere semble en paix avec son parcours. Il a aimé, perdu, triomphé et appris. Ses relations passées, ses succès au box-office et ses combats politiques font partie d'un tableau complexe, mais c'est sa vie actuelle qui le définit. À 75 ans, il ne court plus après la gloire, mais chérit les moments simples, une promenade avec ses fils, une conversation avec Alejandra, ou une méditation silencieuse. Son histoire est celle d'un homme qui a su se réinventer, non pas pour plaire au public, mais pour vivre en accord avec lui-même. C'est peut-être là son plus grand rôle, celui d'un homme qui a trouvé le bonheur en dehors des caméras. Les leçons d'une vie sous les projecteurs. La vie de Richard Gere est une leçon sur la résilience, l'authenticité et la quête de sens dans un monde obsédé par l'apparence. Pendant plus de 5 décennies, il a navigué entre les sommets de la célébrité et les défis personnels, tout en restant fidèle à ses convictions. Ses débuts à Philadelphie, dans une famille modeste, lui ont appris la valeur du travail et de la persévérance. Ses racines humbles contrastent avec l'image glamour qu'Hollywood a projetée sur lui, mais elles expliquent sa capacité à rester ancré, même au sommet de la gloire. Ses choix de carrière, souvent risqués, témoignent de son refus de se conformer. En acceptant des rôles comme celui de Bent, où il incarnait un homosexuel persécuté, ou en tournant dans des films indépendants à une époque où les blockbusters dominaient, Gere a montré qu'il valorisait l'art plus que la célébrité. Ses décisions, bien que coûteuses à certains égards, lui ont permis de construire une filmographie riche et variée, admirée par les critiques et les cinéphiles. Des scènes comme celle du port de bras dans un Officer and a Gentleman ou son duo avec Julia Roberts dans Pretty Woman restent des moments emblématiques, mais ce sont ses performances plus discrètes, comme dans Arbitrage, qui révèlent l'étendue de son talent. Sur le plan personnel, Gere a appris à travers ses relations. Ses mariages avec Cindy Crawford et Carey Lowell, bien que médiatisés, étaient des étapes dans une quête de stabilité. Avec Alejandra Silva, il a trouvé un équilibre qu'il n'avait jamais connu. Leur partenariat, fondé sur l'amour, la spiritualité et l'engagement humanitaire, montre qu'il est possible de construire une vie épanouissante après des années de tumulte. Leur déménagement en Espagne, loin des regards indiscrets, est une affirmation de cette priorité, la famille avant tout. Son militantisme reste une source d'inspiration. En défendant le Tibet, les peuples autochtones et d'autres causes, Gere a prouvé que la célébrité peut être un levier pour le changement. Même face aux conséquences, l'exil des grands studios, il n'a jamais reculé.
Cette intégrité, rare dans une industrie souvent cynique, fait de lui un modèle pour ceux qui croient que les principes valent plus que les gros titres. À 75 ans, Gir continue de vivre selon ses valeurs, participant à des initiatives caritatives avec Silva et élevant ses enfants avec une conscience du monde qui les entoure. En fin de compte, l'histoire de Richard Gere est celle d'un homme qui a su transformer les défis en opportunités. Il a aimé passionnément, travaillé avec dévouement et défendu ce en quoi il croyait, même au prix de sa carrière. Sa vie nous rappelle que le vrai succès ne se mesure pas en Oscars ou en millions, mais en moments de connexion humaine, en impact positif et en paix intérieure. Gere, désormais loin d'Hollywood, a trouvé son bonheur dans une vie simple, entouré de ce qu'il aime et des causes qu'il défend. Un regard vers l'avenir. À 75 ans, Richard Gere ne montre aucun signe d'arrêt, même s'il a redéfini ce que signifie rester actif. Son déménagement en Espagne marque le début d'un nouveau chapitre, centré sur sa famille et ses engagements humanitaires. Avec Alejandra Silva, il continue de soutenir des causes comme le sans-abrisme et les droits humains, tout en élevant leurs 2 jeunes fils dans un environnement bilingue et culturellement riche. Leur foyer à Madrid, décrit comme un refuge de sérénité, est un contraste saisissant avec les années passées sous les flashs des paparazzi. Pourtant, Gere reste connecté au monde, participant à des événements caritatifs et partageant son expérience avec une nouvelle génération. À 75 ans, Richard Gere a tracé un chemin unique des rues de Philadelphie au tapis rouge d'Hollywood, puis a une vie paisible en Espagne. Ses rôles dans Pretty Woman, en Officer N à Gentleman et Chicago ont marqué des générations, mais c'est sa quête d'authenticité qui définit son héritage. Ses combats pour le Tibet, ses choix artistiques audacieux et son amour profond pour Alejandra Silva et leur famille recomposée montrent un homme qui a su redéfinir le succès. Loin des projecteurs, il a trouvé la paix dans une vie centrée sur l'amour, la famille et les causes qui lui tiennent à cœur. Qu'en pensez-vous? Richard Gere a-t-il eu raison de privilégier ses principes et sa famille au détriment d'Hollywood? Laissez vos avis en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes.